Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas je vais super bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter 10 blagues sur l'amour que j'espère que vous allez les trouver drôles, hein. Sinon ça va pas être drôle. Et bah écoutez, c'est parti, hein. C'est parti, on va pas attendre plus longtemps. C'est parti. Deux amoureux fous l'un de l'autre se téléphonent. Alors le garçon il dit à la fille, mon amour, je t'aime, je ne peux plus vivre sans toi. Pour toi, je traverserai le Sahara, je franchirai les océans à la nage, j'irai décrocher la lune, je vais faire ça et ça. Alors la fille lui dit, eh ben mon chéri, viens tout de suite, je t'attends. Il lui dit, mais non, pas ce soir, et il pleut et j'ai oublié mon parapluie au bureau. Une femme en colère se précipite sur son mari. Dis donc, c'est vrai que tu as l'intention de coucher avec la bonne? Mais non, je t'assure, cela ne me viendrait même pas à l'idée. C'est toi seul que j'aime, ma chérie. Alors cesse de la lui dire, ça la perturbe. C'est Ginette et Josie qui discutent à la cafétéria. Alors, il y a Josie qui demande à Ginette, est-ce que tu pourrais coucher avec un mec qui pète la bouche et qui pète? Ah ben non. Et avec un mec botonneau plein de verrues et de morpions? Ah ben. Avec un mec qui change jamais de slip et qui pisse dans la commode? Eh, arrête de me faire bromir, hein. Et alors comment tu peux coucher avec mon mec? C'est cette femme qui va chez son boucher comme tous les jours, et le boucher s'amuse de temps en temps avec cette cliente. Alors, la seule solution, c'est d'attendre qu'il y a moins du monde dans le magasin. Alors, la dame se couche sur l'étal de boucher, relève son jupe et le boucher se fait sa petite affaire. Et un jour lui dit, il y en a 500 grammes de plus, mais je vais l'homer quand même, hein. L'histoire d'un jeune Belge qui fait partie d'une très belle famille et qui arrive à Paris pour s'éligner un petit peu. Il arrive dans le quartier des putes et puis il essaie de s'en trouver une petite mignonne pour faire sa première fois à Paris dans les bonnes conditions, le souvenir et il aura toujours ça à la tête. Et puis il en trouvait une jolie qui lui dit, allons mon grand, je peux faire quelque chose pour toi? Il a dit, eh ben c'est allé oui, mais il faut vous dire mademoiselle que je m'en suis jamais servi de ma petite thé. Justement, c'est le moment idéal pour commencer. S'il y a quelque chose qui te fait plaisir, une petite envie particulière, l'imiter comme tout. Je veux dire, bah oui, ça fait très longtemps que j'entendais parler des 69. Il a dit, pas de problème, alors on va commencer par ça. Il a l'air très amusant alors, et il monte dans la chambre, il s'installe. Il est mis en position, il y va, tout va bien. Et à un moment d'égarement, que se passe-t-il? La jeune fille il s'oublie un tout petit peu et il lâche une légère flatulence. Et puis là, tout d'un coup, le garçon se rabat prestement en colère et lui dit, mais enfin, mon chéri, c'est pas très grave, une petite torderie, tu vas pas me faire un cinéma. Une maladie sous prétexte que j'ai lâché un tout petit peu. Il dit, enfin oui, mais si ça doit être 68 fois consécutif, je préfère arrêter tout de suite, hein. Un PDG se plaigne à son copain. Je sais ce que vous allez me dire, mon vieux, que je suis beau, que je suis riche, que je roule en rôle. Mais je peux vous l'avouer, mon vieux, j'ai complètement raté ma vie sentimentale. Et l'autre lui demande, mais pourquoi dites-vous cela, monsieur le président directeur général? Je n'aime qu'une seule femme dans ma vie. Vous entendez, mon vieux, une seule. Eh ben, c'est beau ça, monsieur le président directeur général, de rester fidèle comme ça. Eh oui, aime une seule femme, si beau, si chevaleresque, si romaniste. Mais elle s'est mariée. Avec qui, monsieur le président directeur général? Avec moi, mon vieux, avec moi.
Un gentil monsieur timide et bien propre entre dans une maison close et tend un billet de 500 francs à la patronne. Je voudrais la plus laide de vos personnels, et de préférence celle qui fait le plus mal l'amour. Et la mère Macurel, intriguée, lui demande: Mais pour quelle raison? Alors le client, tout étonné de cette question, lui répond: Parce que ma femme me manque terriblement. Une petite fille va voir sa grand-mère. Mamie, sois chic, papa et maman refusent de m'expliquer ce que c'est qu'un amant. Tu sais, toi, dis. Alors la grand-mère devient tout pâle, se met à trembler, se lève précipitamment, se dirige vers un placard de son salon, tourne la clé dans la serrure et la gamine voit un squelette tomber sur la moquette. Un frère dit à sa sœur: Tu fais moins bien l'amour que ma mère. Et la sœur lui répond: Oui, je sais, papa me l'a déjà dit. Deux amoureux ciment sur un banc public. S'il te plaît, chérie, murmure la jeune fille, tu ne voudrais pas ôter tes lunettes, tu me ralphes les cuisses. Le garçon s'exécute. 2 minutes plus tard, la mignonne lui susurre: S'il te plaît, mon chéri, remets tes lunettes, tu embrasses le banc. C'est l'histoire de deux femmes qui papotent à la terrasse d'un café en bas de chez elles. Soudain, l'une s'écrie: Ciel, voilà mon mari qui s'amène avec un bouquet de fleurs. Va encore falloir que j'écarte les cuisses. Et l'autre s'inquiète: Mais pourquoi tu n'as pas de vase? C'est une fille qui a des problèmes d'emploi. Il n'a pas de boulot pour le moment. Alors, il a décidé d'essayer de se rendre utile en attendant qu'il se retrouve à un job. Il a décidé de s'engager volontaire dans le corps du sapeur-pompier féminine. Et comme il y avait des sensations fortes, d'expériences nouvelles, il décide vraiment d'assouvir toutes ses envies, tous ses fantasmes comme ça. Alors, il va faire des stages, il apprend des codes. Vous sifflez une fois, ça veut dire on descend du bus. Vous sifflez 2 fois, c'est-à-dire on monte la grande échelle. Vous sifflez 3 fois, ça veut dire vous retournez dans le bus. Et le problème, c'est qu'après des journées aussi captivantes, où il a l'impression d'être vraiment utile, quand elle rentre chez elle le soir, chez son petit ami, il s'ennuie terriblement. Même au moment qu'on lui commence à lui faire l'amour, il ne peut pas s'empêcher à penser à ses activités. Enthousiasmant de la journée, s'ennuyait, et il commence même à siffler ce soir-là. Il fait... Lui pétrifié, ils sont ensemble depuis des années, vous vous rendez compte? Et il a dit: Mais enfin ma chérie, ça fait des années que tu es avec moi dans mon lit ensemble, nous faisons l'amour régulièrement, et ce soir-là tu siffles. Mais ça veut dire quoi, c'est qu'à un sifflement? Mais chérie, tant que t'en parles, je vais jamais oser de te le dire. En langage pompier, ça veut dire rallonge un peu le tuyau. Voilà, donc c'est sur cette blague que la vidéo va se terminer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait un super plaisir. Tu peux la partager et tu peux même t'abonner en cliquant juste ici, voilà. Et n'oublie pas de rajouter d'autres blagues dans les commentaires, des blagues drôles bien sûr, sinon ça va pas être drôle, hein. Tu peux me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, tout est dans la description. Partage cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.